J'espère que vous allez bien. Alors, on va démarrer sur ce webinaire. Aujourd'hui, la thématique, c'est fleuriste de mariage s'installer à son compte ou devenir freelance, fleuriste freelance. Donc, on va voir un petit peu quelles sont les deux options dans ce métier-là, dans l'univers du mariage. Quand on est fleuriste, qu'est-ce qui s'offre à nous et quels sont les avantages, les inconvénients de chaque option et comment les mener à bien. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, vous êtes les bienvenus. Et à toutes les personnes qui nous regardent sur YouTube en replay, n'hésitez pas à aller regarder la description. Déjà, à mettre un petit like, à s'abonner à la chaîne. On partage plein de choses. Si vous ne connaissez pas la chaîne YouTube, allez-y vous aussi. Il y a des vlogs, c'est-à-dire en fait des backstage de tous nos événements, des vidéos, métiers, les replays des webinaires. Il y a beaucoup de contenu sur YouTube. Et puis, vous nous retrouvez bien sûr sur Instagram, Expérience Florale Paris. Vous nous retrouvez sur le site internet également. Enfin voilà, un petit peu partout. Et tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à les regarder et abonnez-vous. Tiens, pour commencer, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous êtes déjà lancé? Est-ce que vous êtes en activité depuis, plus de 2 ans? Est-ce que vous êtes en début de lancement? Comme ça, on va un peu apprendre à se connaître. Ok, mettez-moi tout ça en commentaire et je vais commencer. Pour commencer, je vais m'introduire, me présenter, si vous ne me connaissez pas encore. Donc moi, je m'appelle Esther Lamarche, je suis designer floral dans le monde et l'univers du mariage depuis plus de 10 ans. Au tout début, j'étais donc j'ai toujours été maman célibataire et divorcée depuis très longtemps maintenant. Et j'étais secrétaire médicale, donc dans l'univers hospitalier. Donc vraiment rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et c'était vraiment pas du tout ma vocation. Je suis tombée là parce qu'il fallait bien travailler. Et pendant très longtemps, j'ai cherché ma voie. J'avais envie d'être entrepreneur. C'était quelque chose qui m'animait beaucoup. Et faire quelque chose en relation avec l'artistique. Mais quoi? Aucune idée. J'ai tout fait, tout cherché. Je fais de la peinture, des choses manuelles, etc. Vraiment, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai cherché. Et à 30 ans, j'ai eu la révélation. Et c'était tout simplement sous mes yeux, puisque ma maman, déjà à l'époque, fleurissait les mariages d'amis d'amis. Dans ma famille, ma grand-mère et ma mère sont des passionnés de fleurs, donc j'ai toujours été entourée de fleurs. Du côté paternel, ma grand-mère, paternelle, mon père, c'est des entrepreneurs nés. Et du coup, en fait, c'était devant mes yeux, mais moi, je pense que je n'avais pas eu cette révélation-là. Et à 30 ans, j'ai réalisé qu'en fait, c'était ça qu'il me fallait. Et je me suis lancée en autodidacte puisqu'on était en 2014 et qu'il n'y avait pas du tout de formation spécifique au mariage. C'est vraiment ce que je voulais faire. Et je démarre mon activité du bouche à oreille. Donc, je vais relire vos messages. N'hésitez pas à continuer à mettre vos petits témoignages dans les commentaires. C'est très intéressant. Et au bout de 4 ans de défis, je dirais ça vraiment pour pas dire difficulté, c'est-à-dire que quand on est autodidacte, on apprend de rien. Donc, on se débrouille par soi-même, on cherche des infos, on essaye, Voilà, ça veut pas dire que je n'ai pas réussi, ça veut dire que j'avais des très bons clients et ça se passait très bien. Mais j'étais pas satisfaite, moi, personnellement, et j'avais le syndrome de l'imposteur qui toquait à la porte. J'avais envie d'aller plus loin, mais je me sentais plafonnée. Et au bout de 4 ans, j'ai pris la meilleure décision de ma vie. J'ai décidé de me former. Et je suis partie aux États-Unis pour me former. Et ça a totalement changé ma perception artistique du métier. Et ça a accéléré le développement de mon activité. Et vraiment, ça n'a fait que grimper jusqu'aujourd'hui. Et je suis ravie. Et c'est pour cela que j'ai envie de transmettre mon expérience à vous, aux élèves, aux personnes qui ont envie de se reconvertir dans ce métier-là. Vous êtes au bon endroit. Voilà. Et en 2020, je crée l'école Expérience Florale. Alors, je vais lire un petit peu les témoignages que j'ai juste là en bas. Super. Merci de partager avec moi. C'est super. J'ai lancé ma micro-entreprise pour être fleuriste, freelance, formatrice indépendante depuis cet été au mois d'août. Bravo, Elise. Elsa, très, très, très beau parcours. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je te souhaite plein de succès. Frédéric, je suis lancée depuis 1 an, mais je fais un peu de freelance dans une boîte d'événementiaire de conversion pro il y a 5 ans. Félicitations. D'accord. Donc, du coup, t'es sur le tout début du lancement et tu commences un petit peu avec du freelance et j'imagine tes événements en parallèle. Génial. Valérie, lancée en tant que wedding designer depuis cet été, mais je souhaite me former avec toi en France en design floral, car j'adore les fleurs et travailler
avec mes petits doigts. Génial! Donc, tu veux ajouter à ton service de wedding designer, donc de décoratrice événementielle, la partie florale. Ça, c'est une bonne idée. Elsa, reconversion pro, paysage et fleuristerie depuis 5 ans, 3 diplômes passés dans le végétal. Félicitations. Félicitations. Je pense que là, tu as fait le tour. C'est bon, tu peux y aller maintenant. Tu as assez de diplômes en poche. Valérie, pour moi, l'art de la table et l'art floral ne peuvent pas être dissociés. Je suis complètement d'accord avec toi. Ok, tu viens bientôt en formation avec moi. Génial. Sylvie, je suis en reconversion et je souhaite faire du freelance. Génial. Bah, c'est super. Merci d'échanger. C'est très, très bien. N'hésitez pas à commenter vous aussi qui arrivez. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire. Je vais vous montrer un petit peu quand même mon travail, ce que je fais. Donc, je suis dans le mariage haut de gamme, on va dire ça comme ça. Je travaille principalement sur les palaces, les châteaux situés autour de Paris et à Paris même. Et puis, je me déplace en province et également à l'étranger. Donc là, on est au Ritz, par exemple, pour Roberto, et à Nice, c'était cette année. Je fais aussi du shooting d'inspiration. Donc là, c'était dans l'Orient Express. Je suis très fière de ce projet-là, que j'ai adoré mener à bien. Beaucoup plus mode. Ici, le Grand Lucé, donc proche des châteaux de la Loire. Vraiment magnifique lieu, très bel événement, un très beau mariage que nous avons adoré faire, et notamment cette super barge qui fait 4 mètres, plus de 4 mètres de haut. C'était un sacré défi technique. Parce que si vous êtes là, c'est que vous aimez les belles fleurs, et du coup, je voulais vous faire plaisir en montrant quelques projets. Alors, oui, donc dans le but de ma mission, c'est vraiment avec l'expérience florale et ces webinaires que je fais maintenant une fois par mois, c'est de vous partager mon expérience et vous aider dans votre lancement d'activité. L'école, je l'ai vraiment voulu comme un réel passage de témoin entre mon expérience que j'ai eue à la fois d'autodidacte, de galère et d'essayer de trouver mes propres solutions, mes propres techniques, et ça m'a beaucoup enrichi, mais vous faire gagner du temps pour vous éviter cette période-là de, voilà, quand même se dire que 4 ans sans formation, c'est quand même pas se rendre un grand service. Il vaut mieux tout de suite avoir les bases solides avec une formation qui soit intéressante, ludique, pratique et qui vous apporte beaucoup de connaissances et pour partir sur des bonnes bases. Donc vraiment, vous me transmettez mon savoir-faire, mon expérience. Vous apportez aussi à vous une expérience fleurie. Donc dans nos formations, on veut vraiment que vous puissiez vous éclater avec la palette de fleurs qu'on vous offre de façon à ce que vous puissiez créer votre propre style. Et puis, bien sûr, vous permettre d'acquérir de l'expérience professionnelle, des techniques vraiment professionnelles que vous pourrez mettre en application directement avec vos futurs clients. Je voulais justement savoir, est-ce que vous avez envie de devenir d'avoir plutôt votre entreprise ou d'être plutôt freelance? Donc, 1, je veux créer mon entreprise. 2, je veux être freelance. 3, pourquoi pas les deux? Alors, dites-moi en commentaire. Donc, 1, je veux créer mon entreprise. 2, je veux être freelance. 3, pourquoi pas les deux? J'ai du freelance, j'ai pourquoi pas les deux, ok. Donc, finalement, pas mal de freelance. Donc, vous êtes là pour savoir comment ça se passe, j'imagine. C'est parti. Donc, dans ce webinaire, l'objectif, c'est de comprendre les opportunités du marché du mariage. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que le marché du mariage en France? Qu'est-ce qu'il nous offre comme opportunité? Et dans un deuxième temps, choisir ou pas entre les deux modèles professionnels, entrepreneur ou freelance. Donc, entrepreneur dans le sens, je crée mon entreprise, ma marque, ou fleuriste freelance, je vais travailler pour les autres. Dans un troisième temps, explorer l'importance de la formation pour réussir dans les deux modèles. Que vous vouliez créer votre entreprise et devenir fleuriste de mariage, que vous vouliez être freelance et travailler pour les autres. Pourquoi c'est important de se former quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est vraiment les 3 objectifs de ce webinaire. Et on va commencer tout de suite par parler de ces 2 fameux métiers, freelance ou fleuriste. Donc nous, on va vraiment s'axer sur le mariage, mais tout ce que je vous dis là peut aussi être adapté à l'événementiel de façon plus large. Vraiment, que ce soit du mariage, de l'événementiel professionnel entre entreprises, des congrès, des choses où il y a de l'art floral et où vous pouvez proposer vos services. Voilà. Moi, spécifiquement, ce qui me passionne, c'est le mariage, mais ça peut s'adapter aux deux, bien sûr. Alors, quelles options s'offrent à nous ici dans le mariage ou dans l'événementiel? 2 façons de travailler. Soit vous décidez de créer votre entreprise et d'être fleuriste de mariage à votre compte, c'est-à-dire que vous allez travailler avec des clients en direct ou des professionnels tels que des organisateurs d'événements, des wedding planners comme on appelle,
ou alors des sociétés d'événementiel qui vont faire appel à vous, ou des lieux de réception qui vont être en partenariat avec vous. Enfin, il y a plein d'options qui sont possibles, mais disons que concrètement, 90% du temps, vous allez être en lien direct avec des clients et créer des compositions florales, un service sur mesure, enfin ce que vous souhaitez, hein, l'offre que vous souhaitez pour des clients en particulier, mais vous êtes le chef d'entreprise, c'est vous qui menez la barque. Donc ce sont vos propres projets. Le fleuriste freelance, lui, c'est quand même un entrepreneur, mine de rien. Alors, je fais vraiment la différence entre les deux parce que c'est plus simple, c'est un prestataire de service. Il va quand même devoir gérer une petite entreprise, mais il n'a pas la même casquette que le chef d'entreprise qui crée sa marque. Disons qu'en fait, il va être un prestataire de service, il va offrir ses mains, son savoir-faire, à d'autres fleuristes de mariage ou d'autres fleuristes événementiels, et il va aller travailler sur des missions ponctuelles, c'est-à-dire qu'il va être payé à l'heure, à la mission, à la journée. Ça, c'est à vous de voir et de définir ça. Et vous allez aller offrir vos services, vos mains, votre savoir-faire à d'autres fleuristes de mariage pour des missions ponctuelles. Donc, vous allez pouvoir ce week-end travailler sur un mariage avec moi, par exemple, le week-end prochain avec une fleuriste dans le sud, le week-end d'après sur un événement pro sur Paris avec une boîte d'événementiel. En pleine semaine, vous allez peut-être aider, pourquoi pas, un autre spécialiste du mariage, une wedding planner qui aurait besoin d'un coup de main sur un événement pour de la mise en place de mobilier, par exemple. Ça, c'est tout à fait envisageable. Disons que vous êtes à votre compte, mais vous acceptez des missions de professionnels, alors que le fleuriste de mariage va plus être en lien avec des clients en direct, type les futurs mariés ou les wedding planners via les futurs mariés via les wedding planners. Quoi qu'il arrive, c'est vraiment une approche complètement différente. Donc, dans un premier temps, on va voir un peu ce que nous offre le marché du mariage. Donc, il faut savoir qu'il y a 3 grandes gammes dans le marché du mariage. Il va y avoir les tout petits budgets, donc ce que j'appelle l'entrée de gamme, où en fait, on va être entre 500 et 1500 euros. C'est à peu près 20% du marché. Il faut savoir qu'en France, le marché du monde du mariage, c'est à peu près 200 000 mariages par an. Ça fait beaucoup. Mais voilà, c'est pas tous les mariages qui ont des budgets qui sont adaptés au haut de gamme. Par exemple, si vous voulez faire des énormes mariages, il y a quand même que 10% des mariés qui ont un budget entre 5 000 euros et plus de 5 000 euros pour leur décoration florale. Donc le haut de gamme, c'est 10% du marché, le moyen de gamme, c'est 60% du marché, et l'entrée de gamme, 20% du marché, grosso modo, bien sûr. On voit distinctement apparaître, c'est que le moyen de gamme, donc entre 1500 et 5000 euros, c'est là où il va y avoir le plus de clients. L'entrée de gamme, c'est quelque chose que je ne vous conseille pas de targeter, alors sauf au tout début, si vraiment vous avez besoin de travailler et que vous pouvez prendre des petits budgets, mais c'est là où vous allez avoir du mal à être rentable. Ça va être compliqué à être rentable, surtout si vous vous lancez à votre propre compte. Dans cette gamme-là, c'est parfait pour créer son entreprise. Si vous souhaitez vous lancer à votre compte, c'est vraiment la gamme qu'il faut targeter pour commencer, le moyen de gamme. Par contre, si vous voulez vous lancer dans le freelance, vous pouvez faire à la fois du moyen de gamme et surtout du haut de gamme, parce que vous voyez que c'est un marché niche, le haut de gamme. C'est que 10% de la globalité des mariages en France, mais c'est 10% de mariages qui ont des beaux budgets, donc qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre. Et donc, du coup, comme ça nécessite beaucoup de main-d'œuvre, forcément beaucoup de besoins en freelance. Donc, lorsqu'on fait du freelance, l'avantage, c'est que, on va en reparler juste après, c'est qu'on va pouvoir travailler sur des événements qu'on pourrait peut-être pas signer au tout début lorsqu'on travaille à son propre compte, et d'aller regarder un peu comment ça se passe sur des gros événements dans une équipe en étant freelance. Donc ça, c'est plutôt cool et sympa. On va commencer par se lancer à son compte, créer et gérer sa propre entreprise. Qu'est-ce que ça signifie? Quels sont les avantages, les inconvénients ou plutôt les défis? Donc, dans un premier temps, généralement, quand on veut se lancer dans ce métier de fleuriste événementiel ou fleuriste de mariage ou designer floral, vous l'appelez comme vous voulez, c'est la même chose. Généralement, on a envie de créer sa propre entreprise. On en a marre de notre métier initial, on est un peu fatigué de travailler pour quelqu'un d'autre, on a envie de donner de la valeur à notre savoir-faire, à ce que nous, on est en tant que personne artistique. Donc, on a généralement la première chose en tête, c'est je veux créer mon bébé, ma boîte, je veux servir les clients, je veux créer quelque chose sur mesure pour mes clients, j'ai envie de créer ma boîte. Et c'est génial. Je dirais que c'est vraiment une aventure extraordinaire d'être chef d'entreprise et d'avoir sa propre entité.
Mais c'est pas forcément fait pour tout le monde, ou c'est peut-être pas la meilleure façon de faire pour commencer. C'est peut-être pas la première chose à faire. Voilà ce que je voulais dire. Et ça dépend de votre personnalité, de qui vous êtes. Qu'est-ce que ça signifie d'être fleuriste de mariage à son compte? C'est déjà choisir de créer son entreprise, choisir son statut. Est-ce que je commence en créant une société? Est-ce que je commence en étant auto-entrepreneur? Ça dépend aussi de l'aspiration que vous avez pour créer votre boîte. Par quoi vous commencez? Est-ce que vous voulez commencer petit ou vous voulez commencer tout de suite grand? Donc, généralement, on commence tous, à peu près tous, je dirais, en auto-entreprise, et c'est totalement normal. Laissez-vous le temps de passer dans la société. Il ne faut pas attendre trop longtemps quand vous êtes à votre compte quand même, parce que vous avez beaucoup de charges en tant que fleuriste. Mais c'est tout à fait OK de commencer avec un statut d'auto-entreprise simple, et vous pourrez quand même embaucher des freelances si vous avez besoin. Vous pouvez développer votre activité en étant en auto-entreprise pendant quelques années. 2-3 premières années, vous pouvez très bien rester en statut d'auto-entreprise. Attention, je ne suis pas juriste, je ne suis pas comptable. Renseignez-vous auprès des professionnels pour avoir le meilleur conseil. Mais généralement, je trouve que ces professionnels-là font souvent preuve, en fait, sont arrivés à un stade où ils travaillent beaucoup avec des grosses entreprises ou des entreprises de taille moyenne, et ils vont tout de suite vous dire non, mais c'est pas intéressant d'être auto-entrepreneur, vous avez trop de charges avec les fleurs, etc. Oui, mais est-ce que c'est pas mieux de commencer tout doucement en ayant peu de contraintes de comptabilité, etc., même si ça vous coûte un tout petit peu plus cher parce que vous pouvez pas déduire les charges, ça va pas vous coûter beaucoup plus cher. Pour avoir fait moi l'expérience, il y a eu des calculs qui ont été faits au tout début de mon activité où je me suis dit, OK, je préfère payer un tout petit peu plus de charges et avoir la simplicité de gestion administrative et comptable pendant le temps du lancement. Et après, au moment où je me suis sentie prête, j'ai transitionné vers un statut de SASU pour mon compte. Mais après, chacun voit un peu ce qu'il veut faire. Dans un deuxième temps, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que lorsqu'on crée son entreprise, on a la responsabilité de cette entreprise-là et vous êtes le seul chef à bord. C'est vous qui allez devoir tout gérer et généralement, au début, vous êtes seul. C'est très rare de commencer tout de suite avec une société, d'avoir des investisseurs, d'avoir des employés pour commencer. Je vous le souhaite, si vous pouvez le faire, c'est génial. Mais franchement, au tout début, on travaille seul. Donc, on est le seul maître à bord. Et il faut savoir que quand on est le seul maître à bord, on a plein de casquettes et on doit gérer à la fois l'activité, la gestion financière, commerciale, marketing, communication, logistique, gestion d'équipe. Voilà, faut tout faire. Faut tout faire. On a toutes les casquettes. C'est génial, comme ça peut être peut-être un petit peu angoissant lorsqu'on démarre. Mais faut en tenir compte. Et c'est là où je vais en venir aux avantages de créer sa propre entreprise et après aux défis. Donc, quels sont les avantages? Parce qu'on a clairement créé son entreprise, c'est une superbe aventure. Et si on en a envie, il faut se donner du courage. C'est comme toutes les décisions et tous les gros projets, ça vous paraît une montagne insurmontable, c'est totalement normal. Mais il va falloir essayer pour y arriver. Donc, c'est pas forcément, j'allais dire, une évidence pour tout le monde. Mais si vous le sentez en vous et que vous avez envie de vous donner les moyens, et on va revenir dans la suite, vous trouvez une solution pour que ça soit moins flippant, on va dire les choses clairement, et on reviendra par la suite. Mais dans un premier temps, ce qui est génial dans le fait de créer sa propre entreprise, c'est la liberté de développer son identité de marque, de créer une entreprise qui vous ressemble vous, de créer quelque chose que vous allez faire pour vos clients et qui vous ressemble vous, dans le sens où vous allez créer un service sur mesure pour vos clients, l'entreprise de vos rêves. Vous allez concevoir un univers autour de tout ça qui vous correspond, vous, en tant qu'artiste floral et qui répond aux besoins de vos clients idéaux. Et vous allez pouvoir, du coup, décliner une offre de service pour vos clients qui vous ressemblent avec des services sur mesure alignés avec la vision que vous avez de votre entreprise, vos valeurs pour servir le client idéal. Et puis, vous allez pouvoir gérer les projets de A à Z. Et ça, c'est vraiment le plus d'être à la tête de son entreprise. C'est que vous allez être dans une relation client approfondie. Vous allez apprendre à connaître vos clients, apprendre à analyser leurs demandes, à créer des choses sur mesure pour eux et d'avoir la satisfaction de créer quelque chose d'unique pour vos clients spécifiquement et d'avoir la maîtrise artistique de A à Z d'un événement. Donc ça, c'est vraiment génial. Et bénéficier, bien sûr,
clairement et pleinement des retombées de votre travail. C'est vous qui êtes à l'initiative du projet, c'est vous qui l'avez créé pour vos clients et vous avez su développer donc tout ça pour vos clients. Donc, vous allez pouvoir en faire bénéficier à vous et votre entreprise. Et on verra pourquoi dans le freelance, c'est l'inverse. Votre savoir-faire est au service du prestataire pour qui vous travaillez, ce qui est complètement différent. Donc, tout le fruit du travail que vous avez fourni revient à votre entreprise et va vous permettre de la faire grandir, évoluer et devenir de plus en plus développée et de pouvoir aller targeter peut-être des clients même encore plus haut de gamme pour pouvoir évoluer petit à petit vers peut-être l'objectif que vous êtes fixé pour votre entreprise. Merci pour ton honnêteté et ta transparence. Mais tout à fait. Le but, c'est vraiment que moi, ça sert à rien de vous raconter des monts et merveilles, vous dire que tout de suite, vous allez créer votre entreprise, vous allez être milliardaire. Hein. C'est clairement pas ici que vous allez trouver ce genre de phrases catch pour vous faire prendre des formations. Non, vous allez jamais voir. Et si un jour vous le voyez, c'est que j'ai pété un plomb. Venez vous former chez Expérience Florale, vous serez millionnaire. Je pense que là, ce serait vraiment que j'ai vraiment pété un plomb. Le but, c'est de vous faire comprendre la réalité de notre métier et comment, en fait, parce qu'une fois qu'on est dans cette expérience-là, oui, on va se rendre compte qu'il y a des avantages, clairement, et c'est un super métier, c'est magnifique, mais il y a aussi des défis. Et on va y venir tout de suite. Alors, les défis, quand on crée sa propre entreprise, qu'est-ce que c'est? Clairement, tout de suite, vous l'avez vu, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai fait une story hier où je disais que je me sentais seule au bureau, que j'avais eu plaisir à vous partager mon quotidien, tout ce que j'avais fait dans la journée, parce que j'étais toute seule. 90% du temps, vous allez être seule. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'appréhende pas forcément quand on crée son entreprise, parce que on voit le beau côté des choses. Je vais travailler avec les fleurs, ça va être génial. Je vais me connecter à ce que j'ai vraiment envie de faire. Je vais enfin travailler pour moi. Je vais enfin créer de la richesse pour moi et pas pour quelqu'un d'autre. Et c'est clair que c'est vrai, mais tu vas être seule. Et vraiment, j'ai mis seule avec un E. S'il y a des hommes dans l'audience, je suis navrée. Mais c'est vrai qu'on est 80, généralement 80% de femmes en général qui vont devenir fleuristes. Mais disons que vraiment, ça, c'était quelque chose à prendre en compte. Et c'est pour ça aussi qu'il faut pas s'enfermer dans cette solitude-là et faire de la formation et rencontrer des gens en formation ou ailleurs d'ailleurs, dans des clubs, dans ce genre de choses, d'essayer de s'ouvrir aux autres, même aux autres métiers du monde du mariage pour essayer de connecter, se faire un réseau professionnel, c'est méga important parce que ça va vous aider à tenir au jour le jour, à avoir un ami à qui appeler quand vous avez une question business parce que la famille, les amis, c'est bien, mais ils connaissent pas l'univers dans lequel on travaille, donc d'avoir des connaissances d'autres personnes qui font le même métier que vous, sans se dire, et bien sûr, vous serez concurrente, mais c'est pas grave, la concurrence, c'est bénéfique. Vaut mieux avoir des concurrentes bienveillantes que d'être seule, enfermée dans son coin en se disant non, je veux pas aller parler aux autres fleuristes parce qu'ils vont voler mon travail. Mais qui tu es? T'as encore rien fait, personne va voler ton travail. Donc, va partager avec les autres, ce n'est que enrichissement. Donc, vraiment, faut pas avoir peur de s'ouvrir aux autres, de partager avec les autres et d'être dans une bienveillance, parce que la bienveillance, ça se renvoie. Donc, quand vous êtes bienveillant, quand vous êtes ouvert, quand vous avez envie de parler, quand vous avez envie de partager, les autres vous le rendent et vous le rendent bien. Donc, vraiment, ça, c'est le défi de notre métier, ne pas s'enfermer dans cette solitude-là. Ce qui va être un petit peu un défi, c'est aussi assumer toutes ces casquettes, toutes les casquettes que renferme l'entrepreneuriat. Parce que lorsque on devient fleuriste événementiel ou fleuriste de mariage, on n'a pas vraiment conscience au tout début ou dans les premiers pas que ce qui va être notre métier, c'est 80% autre chose que les fleurs. C'est-à-dire que quand on se reconvertit, on se dit génial, je vais pouvoir enfin toucher de la fleur tous les jours. C'est faux. C'est complètement faux. Vous allez être sur l'ordinateur 80% du temps, 20% de votre année sera dans les mains dans les fleurs. Et ça, faut en avoir vraiment conscience lorsqu'on crée son entreprise. On n'est pas à 100% dans la production florale, dans la création florale. Vous allez devoir assumer beaucoup de casquettes. Vous allez devoir faire du démarchage commercial, aller faire du réseau, rencontrer des lieux de réception, rencontrer des organisateurs de mariage, par exemple, des agences événementielles. Vous allez devoir faire de la communication sur les réseaux sociaux, faire du marketing.
Vous allez devoir créer votre plaquette d'offres de services, par exemple. Donc, vous mettez un petit peu la casquette graphiste sur Canva, par exemple. Vous allez devoir créer vos tarifs, donc et devenir gestionnaire financier, savoir comment faire votre comptabilité, gérer voilà l'aspect financier de votre activité. Vous allez devoir faire de la logistique, savoir comment charger un camion, décharger un camion. Vous allez être livreur, vous allez être chauffeur, livreur, et voilà, bah, manutentionnaire de votre propre entreprise. Vous allez avoir toutes les casquettes. Et oui, on travaille énormément en amont, réflexion, comptabilité, facturation, communication, démarchage, réseau, en bref, tout ce que tu viens de dire. Et oui, effectivement, c'est ça. Il faut avoir en tête que être entrepreneur, c'est assumer beaucoup de casquettes. Et gérer la saisonnalité des rentrées financières. Je le disais juste avant, effectivement, vous allez être le gestionnaire financier de votre entreprise. Et dans notre métier, eh ben, c'est quand on est chef d'entreprise, les contrats, ils sont pas récurrents. On n'est pas dans un métier où vous avez une récurrence des contrats. C'est-à-dire que vos clients, ils sont one shot. Un client, surtout en mariage, il se marie une fois. Après, il peut vous recommander. Et du coup, c'est là que c'est important de savoir bien vendre son projet pour que derrière, ça se passe bien avec les clients, que vous puissiez les fidéliser, pas pour qu'ils reviennent acheter chez vous, mais pour qu'ils vous recommandent. C'est pas comme un client qui va acheter de la lingerie pour la première fois dans une marque et il va sentir que l'expérience est géniale, le produit est génial et tous les 3 mois, il va venir racheter un produit parce qu'il va être fidélisé. Ça, c'est du commerce lambda. Vous allez avoir une base client qui va acheter régulièrement chez vous. Et ça, c'est génial parce que dans ces modèles économiques-là, eh ben, en fait, finalement, vous allez cultiver votre clientèle. Vous allez avoir de nouveaux clients, bien sûr, mais vous avez une base de clientèle qui vous assure un chiffre d'affaires. C'est pas le cas dans l'événementiel. Donc, dans l'événementiel, la saisonnalité pour le mariage, c'est que les mariages, faut bien se dire que c'est de avril à octobre. Et il y en a un tout petit peu l'hiver, mais ce sont des petits budgets et c'est pas vraiment significatif. Donc, la rentrée majoritaire de votre chiffre d'affaires se fera sur cette période-là, mais il faut continuer à payer les charges, il faut continuer à se payer toute l'année. Donc ça, c'est vraiment un aspect important à prendre en compte. Il va y avoir une saisonnalité financière et il va falloir se poser et réfléchir à comment je vais gérer tout ça. Et pas se laisser avaler, manger, dévorer par son métier passion. Est-ce que là, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air pour celles qui sont déjà lancées? Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que ça vous parle de ne pas se laisser dévorer par son métier passion? Alors, tu disais qu'en hiver, il y a moins de mariages. Absolument. Là, le mariage, c'est saisonnier. Si vous pensez que vous allez booker toute l'année, c'est faux. Et de toute façon, même si vous bookez en hiver, ce sera des budgets beaucoup plus petits. Donc, du coup, clairement, votre chiffre d'affaires sera concentré sur avril jusqu'en octobre. Donc, c'est oui. Carole nous dit effectivement, oh que oui, ne pas se laisser pousser par son métier passion. Valérie nous met un petit pouce, Elsa nous met un petit pouce. C'est tellement vrai. Parce qu'au début, c'est une passion. Au début, on veut tout faire. On veut se lancer dans plein de choses. On est passionné. C'est-à-dire, on se lève le matin, on pense fleur. On se couche le soir, on pense fleur. Et il faut cette passion. Sans cette passion, ça va être compliqué de tenir sur la longueur. C'est important. Mais ensuite, on se rend compte que c'est un métier passion. C'est-à-dire que finalement, on se rend compte que c'est un vrai travail. C'est pas juste une passion sympa comme ça. Que c'est vraiment usant psychologiquement, usant physiquement. Et au bout d'un moment, on se fait manger. Mais vraiment, littéralement, manger. Si on fait pas attention à ça, on va se faire dévorer tout notre temps. Ça va empiéter sur votre temps familial. Ça va empiéter sur votre temps de couple. Ça va empiéter sur votre temps psychologique libre pour autre chose que votre métier. Parce que il va y avoir des challenges à relever, parce que il va y avoir des défis qui vont vous prendre beaucoup la tête, c'est clair et net. Et du coup, vous risquez d'être bouffé par ça. Et le risque, c'est qu'au bout de 2 ans d'activité, 3 ans d'activité, vous ayez le risque d'abandonner parce que vous êtes laissé manger par votre métier. Donc, il faut que ce métier reste un métier / passion et pas devienne... c'est presque l'inverse. J'ai envie de dire, il faut que ça devienne un métier. Avec un fond de passion, mais il faut que vous le considérez comme un métier, comme un emploi, comme votre entreprise, certes,
mais que vous puissiez prendre du recul et vous dire, OK, ben, je travaille de tel jour, de telle heure à telle heure, et je me garde du temps pour moi et de ma famille. Sinon, ça va pas tenir sur la longueur et vous allez vous épuiser. Donc, ce sont les 4 grands défis que je vois à devenir chef d'entreprise. Et le but de cette slide, c'est pas de vous faire partir en courant et vous dire, en fait, c'est pas pour moi ce métier, c'est de vous faire réaliser que c'est ce que c'est que notre métier. Il y a toute une partie qui est géniale. Il y a toute la partie vraiment la satisfaction de créer des choses magnifiques, la satisfaction de voir les yeux des mariés s'illuminer quand ils voient la décoration et de se dire c'est exactement ce que je voulais et j'adore ce que tu as fait pour nous et c'est encore plus beau. Et la satisfaction de créer de la valeur et d'être son propre patron, de générer du revenu qui ne dépend que de vos mains, c'est génial. Mais à côté de ça, il y a aussi des défis et il faut en parler. Et maintenant, on va parler du freelance. Et qu'est-ce que c'est que le freelance et quels sont les avantages et les inconvénients du métier de freelance, fleuriste freelance. Donc, devenir freelance, c'est un peu plus de liberté et de flexibilité de ce qu'on a vu juste avant. Il n'y a pas que des bons côtés à être freelance. Hein. Qu'est-ce que ça signifie être freelance de mariage fleuriste, freelance de mariage ou événementiel, quoi qu'il arrive, c'est la même chose. C'est-à-dire mettre au service d'autres prestataires votre savoir-faire floral. Donc, ou votre savoir-faire tout court. C'est-à-dire, ça peut être faire de l'art floral, ça peut être aller filer un coup de main en manutention, ça peut être plein de choses, hein, faire du freelance. Donc pour ça, ce qui est simple, c'est que vous mettez tout de suite en auto-entreprise, en prestation de service, vraiment pas compliqué. C'est le statut le plus adapté pour moi pour devenir fleuriste freelance. Par contre, il va falloir quand même développer un réseau professionnel pour pouvoir proposer vos services à des fleuristes pour leurs événements. Il va falloir un petit peu faire du réseau. Il va falloir qu'on sache que vous existez et que vous pouvez proposer vos services. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez choisir des missions selon vos disponibilités et vos besoins et vous allez facturer vos services à l'heure ou à la journée. Donc, ça, c'est le topo global d'un freelance. Donc, il faut savoir que pour être très clair, un fleuriste freelance débutant, donc qui est quand même formé, mais qui n'a pas encore une cadence de travail très aboutie parce que manque d'expérience, mais comme tout, il faut commencer quelque part. Moi, je dirais que le taux horaire, il est de 20 €. Donc, c'est ce que je dis. Alors, si vous regardez ce replay dans quelques années, là, on est en 2024 quand je dis ça, peut-être que ça aura augmenté, à voir. Mais le taux horaire classique qu'on va proposer quand vous débutez en freelance, c'est 20 € de l'heure. Il faut savoir que 20 € de l'heure, c'est le tarif brut. C'est comme si vous payez brut, puisque vous allez payer des charges sociales dessus. Donc, vous allez payer, ça va augmenter d'ailleurs, ça va être en moyenne 23-24%. Quand vous êtes payé 20 € de l'heure, vous devez déduire 23% pour savoir combien vous êtes payé en net. Donc, en fait, c'est vous qui proposez vos services en brut aux prestataires. Voilà, donc c'est pas le prestataire qui paye les charges, c'est vous. Donc, c'est pour ça que c'est au-dessus, c'est toujours au-dessus du SMIC, on préfère être payé au-dessus du SMIC, mais voilà, quelqu'un qui vous propose le taux horaire du SMIC, non, vous devez au moins, si vous voulez commencer tout petit, vous n'êtes pas encore formé, vous voulez filer un coup de main, au moins le SMIC plus 23%, c'est quand même le minimum. Donc ça, c'est vraiment lorsque vous allez faire de l'aide florale. Ce que j'appelle de l'aide florale, c'est que vous n'êtes pas formé, vous savez pas encore composer vraiment bien, mais vous pouvez préparer les fleurs, nettoyer les fleurs, faire de l'installation sur un jour J, porter les bacs, aider à passer les fleurs, couper, nettoyer, enfin voilà. Ça, mais tout travail nécessite une rémunération. Attention, vous pouvez très bien proposer vos services à des fleuristes en disant moi j'aimerais aider, me former un petit peu sur le terrain. Venir gratuitement, je pense que c'est faisable sur une fois ou 2 grand maximum. Mais attention, vous n'êtes pas couvert lorsque vous n'êtes pas déclaré. Et ça, c'est très, très dangereux. Aussi pour vous, si vous êtes fleuriste à votre compte et que vous voulez prendre des freelances, moi, je vous déconseille de prendre des freelances gratuits, si je dois le dire honnêtement, parce que déjà, vous allez potentiellement avoir un contrôle et du coup, vous ne pouvez pas justifier d'embaucher cette personne-là. Donc, c'est du travail au noir. Donc, vous pouvez être sanctionné pour cela. En plus, si la personne tombe d'un escabeau, se blesse avec un sécateur, comment on fait? Vous êtes responsable, la personne est vraiment pas couverte par une assurance, ça peut être très problématique. Donc, si vous êtes formé et que vous démarrez et que vous avez la capacité de composer grâce à vos formations, à ce moment-là, 20 €. Et une fois que vous commencez à avoir une meilleure expérience et que vous sentez que
vous avez une bonne cadence de travail, vous êtes en moyenne 25 € de l'heure, c'est ce qui se fait pour les freelances. Et plus vous allez avoir de l'expérience, plus vous allez être chef de projet pour des prestataires. Donc, par exemple, vous gérez un mariage, le prestataire n'est pas présent et vous êtes chef de projet sur cet événement-là. Donc, ça peut être 30 € de l'heure, ça peut être 35 € de l'heure en fonction de la négociation que vous avez avec ce prestataire-là. Donc, plus vous allez monter en compétences, plus vous allez monter en taux horaire. Après, il y a des prestataires qui vont proposer des forfaits à la journée. Ça peut être très intéressant parce que si vous finissez tôt, c'est vous payez le même prix que si vous faites 8 heures et que c'est payé 8 heures, tant mieux. Mais si finalement vous faites le travail de 8 heures en 6 heures, et vous êtes payé 8 heures. Par contre, si vous faites le travail de 8 heures en 10 heures, vous êtes payé pareil. Donc, il faut vraiment y réfléchir à voir comment ça se passe quand vous êtes payé au forfait. Voilà, donc ça, c'est des choses à négocier avec les prestataires avec qui vous allez travailler. En fait, il n'y a pas de notion de brut et net quand vous êtes freelance. Vous êtes auto-entrepreneur, vous facturez vos prestations. Donc, forcément, c'est brut puisque c'est vous qui allez payer vos prestations dessus, donc 23%, et ça va monter sur 2025 à 25%, à 2025 à 26%. Ok, donc on va voir les avantages d'être freelance. Donc, les avantages d'être freelance, il y a plein de choses qui sont super sur le freelance. C'est la liberté de choisir ses missions. Vous allez travailler pour quelqu'un, ça se passe moyennement bien, vous trouvez que l'équipe n'est pas bien traitée, on n'a pas laissé 3 minutes pour aller faire pipi, ou on vous a pas fourni le déjeuner sur une installation et vous n'avez pas mangé de la journée, vous êtes maltraité, vous ne revenez pas. Je dis ça exprès parce que je trouve que autant être freelance, ça peut être super bien, mais il faut être bien traité par les prestataires. Ça, c'est mon avis personnel. Donc, vous pouvez sélectionner vos projets, les personnes avec qui vous avez travaillé et que vous aimez la façon dont ils travaillent, vous les retravailler. Voilà. Donc, ça, c'est la liberté de choix des missions. Maintenant, si vous avez besoin de travailler beaucoup, vous pouvez décider de travailler un peu plus quand vous en avez besoin, de travailler un peu moins quand vous voulez partir en vacances. Donc, il y a une liberté de choix des missions et du coup de votre agenda, de façon dont vous allez travailler. Plus vous allez avoir un réseau, plus vous allez développer ce réseau et plus vous allez travailler pour des gens et ça se passe bien, plus ils vont vous redemander des missions et plus vous allez être chargé. Donc, peut-être qu'un jour, vous aurez besoin de dire non. Vous avez la possibilité de travailler toute l'année. Contrairement à quand vous êtes à votre compte où, du coup, c'est beaucoup plus saisonnier. Alors là, effectivement, il va y avoir une saisonnalité. Si vous faites que du mariage, vous allez être aussi sur la même saisonnalité. Tout le monde a les mariages en même temps. Donc, du coup, vous allez beaucoup travailler l'été, le printemps, l'été, début d'automne et moins l'hiver. Mais par contre, l'hiver, il y a d'autres possibilités de freelance. Vous pouvez travailler pour l'événementiel pour la préparation des fêtes de Noël. Il y a plein de travail là-dedans. Vous allez pouvoir faire du corporate, donc travailler pour des agences événementielles qui font pour les entreprises. Enfin, vous n'êtes pas du tout calé à faire, quand vous êtes freelance, que du mariage. Au contraire, vous allez pouvoir travailler pour plein de choses. Et vous pouvez aussi travailler en boutique en freelance. Mais vous pouvez travailler sur la Saint-Valentin. Ils ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre au mois de février, par exemple, quand il y a très peu de mariages. Ça peut être un très bon moyen de faire du freelance. Vous allez avoir l'accès à des événements haut de gamme. Comme je disais, quand on lance sa propre entreprise, on n'est pas forcément au début sur une offre haut de gamme. C'est quand même quelque chose qui met du temps à s'installer avant d'avoir des contrats haut de gamme. Mais quand on fait du freelance, on peut avoir accès à ces mariages-là. Et ça, c'est génial parce qu'on va pouvoir voir des choses qu'on n'aurait pas forcément pu signer nous-mêmes, découvrir des lieux, découvrir plein de nouvelles techniques aussi. Et on peut apprendre en continu sur le terrain. Parce que du coup, vous allez avoir votre formation initiale et puis petit à petit, plus vous ferez du freelance pour les uns pour les autres, plus vous allez avoir une capacité d'adaptation qui sera de plus en plus développée et vous allez apprendre de nouvelles techniques des uns et des autres. Donc ça, c'est vraiment enrichissant. Puis, pourquoi pas, vous allez pouvoir voyager parce que vous pouvez trouver du freelance dans le sud de la France, à Paris, en province, en Europe. Plus vous allez être aguerri, plus vous allez avoir d'expérience, plus vous allez booker un peu partout et vous allez pouvoir tout simplement être pris un petit peu partout. Donc ça, c'est les avantages d'être freelance. Les défis, parce qu'il y en a, il n'y a pas que des avantages, comme dans tout métier. Les défis, c'est que vous n'avez pas des revenus réguliers. Enfin ça, on l'a vu, c'est la même chose lorsqu'on crée son entreprise. Donc, dans les deux cas, il va falloir jongler de façon financière. Il peut y avoir un très gros afflux de missions sur des dates précises
et vous allez travailler non-stop et vous allez vous faire un très bon salaire certains mois. Et puis, il va y avoir des mois où il va y avoir des creux. Donc ça, c'est vraiment votre gestion financière qu'il faudra adapter en fonction de cette irrégularité des choses. Vous n'avez pas de contrôle artistique de ce que vous allez devoir faire. Contrairement à lorsque vous êtes à votre compte, c'est vous qui établissez le mood board, le style, et c'est vous qui allez choisir les fleurs, et c'est vous qui allez choisir comment se composent les choses. Là, vous arrivez, vous découvrez, et vous faites ce qu'on vous dit. Donc, il y a quand même le challenge qui est top, parce que d'un mariage à un autre, d'un événement à un autre, d'un prestataire à un autre, c'est complètement différent. Donc, vous allez voir plein de choses et vous allez apprendre plein de choses. D'un autre côté, il peut y avoir une frustration parce que du coup, ce que vous allez créer, vous n'avez pas du tout la main artistique dessus. Donc, on va vous dire, fais du rond tassé. Aujourd'hui, tu feras du rond tassé. Et c'est pas grave, demain, tu feras quelque chose qui peut-être te plaira plus. Mais aujourd'hui, ce sera du rond tassé et il n'y a pas le choix, il faut le faire. C'est comme ça. Par contre, le vrai défi pour moi, il est dans la création de votre réseau, un réseau solide qui va vous permettre d'avoir tout le temps du travail, d'avoir vraiment des prestataires avec qui ont confiance en vous et qui vont vous rappeler et vous rappeler et vous rappeler pour avoir de la récurrence de mission et pouvoir avoir un revenu un peu plus régulier. Donc ça, c'est vraiment le plus important, c'est qu'il va falloir un petit peu aller au-devant, chercher des missions et peut-être parfois être ouvert à pas forcément faire des missions les plus cool parce qu'on veut fidéliser le prestataire. Je dis ça, par exemple, demain, je vous appelle pour ranger l'atelier parce que moi, je suis sous l'eau et j'ai pas le temps de le faire. C'est pas de l'art floral. Il va falloir ranger, nettoyer, passer le balai, vider les poubelles, nettoyer les bacs. Ça fait partie aussi, parfois, de certaines missions parce que soit vous avez besoin de missions à ce moment-là financièrement et il faut accepter et du coup ok je vais faire ça, ça va me faire une mission, ça me fera des sous, ou parce que j'aime travailler avec Esther et que j'ai envie de lui prouver que même si c'est pas de l'art floral, ça me plaît et j'ai envie qu'elle me rappelle pour des missions plus intéressantes. Voilà, donc il faut être aussi ouvert, donner le change au prestataire en face pour qu'il ait envie de vous faire confiance et qu'il vous rappelle systématiquement parce qu'il se dit avec cette personne-là, c'est génial, ça marche, c'est fluide et c'est intéressant. Alors, quand on est qualifié et diplômé, 25 €, c'est OK. Si tu es qualifié et diplômé, que tu as une bonne cadence, oui. Si tu es qualifié et diplômé, mais que tu fais une composition en 45 minutes, non. Voilà, il faut une cadence de travail. Il faut que c'est très bien d'être formé, mais il faut prouver que derrière, on peut délivrer, quoi. Voilà. Donc, si tu es formé et que tu as une bonne cadence de travail, tu as l'habitude du rush et que tu avances vite, bien sûr. Quelqu'un a un groupe où on peut proposer nos services en tant que freelance. Alors, si vous êtes abonné à l'abonnement, mon abonnement sur Expérience Florale, le magazine digital, vous avez accès au groupe Facebook. Et là, vous pouvez tout à fait proposer vos services aux autres membres de l'abonnement. On est plus d'une centaine. Il faut avoir une vision lucide sur son travail. Je prends un exemple d'une freelance avec qui a commencé chez moi il y a des années en tant que stagiaire. On s'était perdu de vue et finalement, elle s'est représentée à moi et elle a refait une formation. Alors moi, il faut savoir que je ne prends que des élèves en freelance. C'est aussi rendre l'appareil. Vous avez investi sur vous en faisant les formations chez Expérience Florale. Vous avez dépensé de l'argent et bien dépensé parce que vous êtes formé moi, je trouve que nos formations sont géniales. Donc, je trouve que c'est normal de rendre l'appareil en proposant des missions freelance à mes élèves. Donc, généralement, je target les élèves qui sont à côté de l'atelier, avec qui ça se passe bien, qui ont un joli talent que j'ai détecté, et aussi aux élèves qui sont partout en France, puisque je peux avoir des événements un peu partout en France. Donc, du coup, j'ai vu pourquoi je disais ça, mais oui, il faut avoir conscience et avoir une lucidité sur son propre travail. Si tu arrives et tu me dis, moi je veux 30 € de l'heure, mais j'y vais tout doucement, mais j'ai du talent, hein, c'est magnifique ce que je fais, mais j'y vais tout doucement, je n'ai pas le temps pour ça. Je préfère quelqu'un que je vais devoir un peu plus former en atelier, mais qui va avoir plus de rapidité, plutôt que quelqu'un qui prend trop de temps en atelier. Enfin voilà, il y a des choses où il faut être logique. Et cette personne-là en particulier, elle est venue se former, elle a commencé en freelance, donc à 20 € chez moi. Et au milieu de la saison, elle m'a tout simplement appelé en me disant, voilà, au vu des freelances que j'ai fait dernièrement avec toi, je trouve que j'ai quand même un niveau qui me semble correct, une cadence qui me semble correcte. Est-ce que ça te dérangerait qu'on passe au niveau supérieur et que je passe à 25 €?
Et après, libre à moi de dire oui, de dire non, moi. Et du coup, je lui ai dit, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, j'allais te le proposer pour la saison prochaine, mais je trouve ça cohérent, donc on va continuer ensemble sur cette base-là. Donc, n'hésitez pas à avoir confiance en vous. Donc, qui peut devenir fleuriste freelance? Parce que c'est la grande question que tout le monde se pose. C'est OK, on a vu qu'on pouvait très bien créer son entreprise et être en maîtrise totale des projets et créer son entreprise. Et on peut aussi devenir fleuriste freelance. Mais quelles sont les qualités qu'il faut pour être fleuriste freelance? Pour moi, il faut être formé. De toute façon, dans les deux cas, on va y venir. Dans les deux cas, il faut une formation solide. Une formation solide et aussi, il faut des qualités qui sont, pour moi, l'adaptabilité. Il va falloir être du tac au tac. C'est-à-dire que tu arrives sur un endroit, que ce soit un atelier, sur une install, il va falloir comprendre très rapidement où et comment vont se passer les choses. Il faut savoir poser les bonnes questions, mais pas trop poser de questions. Il faut savoir très vite s'adapter. Et pas trop poser de questions. Dans le sens, tu cherches un sécateur, ben tu cherches pas, tu demandes pas 10 fois où sont les sécateurs. Tu cherches. Puisqu'on n'a pas le temps pour ça. Je donne des exemples, mais voilà. Il faut que la personne, le prestataire en face de toi, sente que tu es vraiment réactif, que tu en veux et que tu es là pour la soulager, là où le soulager. C'est très important. Donc, il faut s'adapter rapidement. Il faut un bon physique. Il faut dire la vérité. Quand on est freelance, on va devoir enchaîner des heures et des heures de travail, piétiner en atelier, courir partout sur une install. Donc, il faut une bonne condition physique. Faut pas avoir trop le vertige parce que tu vas monter à l'escabeau, descendre à l'escabeau. Moi, j'ai pas le temps pour une freelance qui va me dire ah bah non, je peux pas monter là-haut, j'ai peur. Hein. J'ai pas le temps pour ça sur une installation. Donc après, je suis un petit peu dure là comme ça, mais c'est exprès pour voilà. Mais généralement, quand je connais mes freelances, je sais qui j'envoie en install, qui je garde en atelier. J'ai notamment une freelance qui m'a dit clairement, moi les installations c'est moins mon délire, je préfère l'atelier et je la trouve super en atelier. Du coup, elle est que sur les ateliers et c'est ok. Donc voilà, mais il faut avoir une très bonne condition physique quoi qu'il arrive. Il faut comprendre assez vite, il faut avoir une bonne cadence, savoir assimiler très vite les nouvelles choses et trouver ses marques assez rapidement. Donc il faut aimer que ça bouge. Quoi qu'il arrive, il faut aimer que ça bouge. Ça, c'est clair et net. Mais dans l'absolu, tout le monde peut devenir freelance fleuriste tant que vous avez une bonne formation et que vous avez ces qualités-là. Donc, moi, j'ai une question à vous poser. Pourquoi on devrait choisir entre créer son entreprise et avoir ses propres clients et être freelance pour les autres? Eh ben non. Moi, je vous propose de combiner les deux quand on commence. Quand on commence, moi, je trouve que c'est le combo parfait. Parce que, on l'a dit, il y a des avantages et des inconvénients aux deux solutions. Donc, est-ce qu'on pourrait pas combiner un petit peu des avantages des deux côtés pour pouvoir se lancer dans des bonnes conditions? Je m'explique. Dans un premier temps, avoir les deux, ça va vous permettre de vous relaxer sur la partie entrepreneuriale. Donc, le plus important, c'est pas se faire manger par ce métier passion. Donc, du coup, de se dire comment je peux démarrer sereinement mon activité, créer mon entreprise, créer mon identité de marque sereinement, sans avoir à courir après n'importe quel contrat, sans avoir à choisir le premier contrat qui passe parce que je dois payer mes factures, sans être dans un stress permanent de la gestion financière. Ben, c'est là que combiner les deux, donc créer son entreprise, être son chef d'entreprise, créer son entité et à la fois faire du freelance, va vous permettre de commencer sereinement à créer votre entreprise parce que vous allez avoir un apport financier via le freelance. Le freelance, il a moins de charge mentale. Clairement, à part chercher des missions, bien sûr, faire un réseau. Après, une fois que les missions sont bookées sur votre calendrier, vous n'avez pas de charge mentale. La seule chose, c'est être à l'heure et faire ce qu'on vous dit. Donc, il n'y a pas cette charge mentale de la création d'entreprise, de chercher des clients, faire de la communication, du marketing, il n'y a pas tout ça. Donc, d'avoir les deux activités, ça va vous permettre de se dire, OK, je vais pouvoir faire des missions, avoir une base financière grâce au freelance et prendre le temps de développer mon entreprise, de développer mon image de marque pour choisir les projets que j'ai envie de faire avec mon entreprise et de commencer tout doucement, des deux côtés. Donc, c'est vraiment ce que je conseille, c'est combiner les deux pour commencer. Donc, accepter les missions pour générer une base de revenus, et puis ensuite, prendre le temps de développer en parallèle sa marque pour attirer les bons clients et accepter les bons projets qui vous ressemblent et qui sont en adéquation avec ce que vous voulez créer pour votre entreprise. Et en parallèle, avec le freelance, en plus, vous vous formez au terrain sur des événements qui sont peut-être des événements plus gros que ce que vous avez pris. Donc, ça va vous permettre de gagner
en assurance de voir les erreurs à pas faire. Tiens, ça, je l'aurais fait. Ah, c'est super comment elle fait là, mais moi, j'aurais peut-être fait plus comme ci, plus comme ça. Ah, pour mon mariage, peut-être que je ferai pas comme ça. Ah, par exemple, la question qui revient souvent, c'est comment je sais si je dois louer un camion ou 2 camions, si je dois louer une camionnette ou un grand camion. Bah, ça, c'est de l'expérience terrain. Mais quand vous allez faire du freelance et vous rendre compte du volume de quantité de fleurs et de composition qu'on met dans un camion avec un agneau de 20 mètres cubes ou dans une petite camionnette, bah, vous allez vous dire, bah, tiens, sur le mariage dans 2 mois, tiens, peut-être que j'ai vu un peu large, peut-être que je vais prendre un peu moins grand ou peut-être que je vais prendre un peu plus grand. Donc, ça vous permet, le freelance vous permet de vous former aussi sur le terrain. Faites les deux si vous vous sentez de faire les deux. C'est vraiment un bon début, un bon démarrage. Mais par contre, ce qui est super important, c'est qu'il faut se former pour les deux. Il faut se former parce que il faut que vous ayez des bases solides. On ne peut pas, à part si vous proposez votre aide comme aide florale, mais pas comme designer, pas comme fleuriste. Là, on ne va pas vous en vouloir de ne pas savoir composer. Mais quand vous arrivez en disant, moi, je veux être payé 25 € de l'heure, il faut que derrière, vous puissiez délivrer un service à votre prestataire, que vous puissiez savoir faire une composition de A à Z, parce que parfois, vous allez avoir un prototype. Peut-être qu'on va vous montrer comment faire, parfois. Et parfois, vous allez être chez les gens qui vont vous dire, bah voilà, les fleurs, il me faut 10 centres de table. Et parfois, vous aurez une photo d'un modèle, parfois, vous n'aurez pas. Donc, il va falloir s'adapter très vite. Et pour ça, il vous faut des techniques florales. Il n'y a pas moyen de faire autrement, j'ai envie de dire. Il va falloir vous former. Que ce soit pour créer votre activité, on est tous d'accord là-dessus, il faut se former. Pour créer son activité, il faut avoir les techniques de base. Et pour être freelance également, pour que vous puissiez avoir aussi un CV conséquent à présenter aux prestataires. Alors un CV, c'est pour vous dire, on n'a pas forcément besoin d'envoyer un CV pour décrocher des missions freelance, mais c'est sympa de dire à quelqu'un, bah, en fait, je me suis formée chez un tel, j'ai fait telle et telle formation, j'ai déjà fait du freelance, ça et ça. Ça rassure aussi le prestataire en face qui va vouloir vous prendre en freelance. J'ai pas mal de fleuristes qui m'envoient des personnes qui veulent travailler en freelance en disant, mais d'abord, va te former chez Expérience Florale parce que je peux pas te prendre comme ça. Je veux être sûre que tu sois bien formé. Donc, donnez-vous les moyens de réussir. Il faut avoir la bonne formation. Dans ce cadre-là, on lance aujourd'hui une nouvelle formation. Si vous êtes tout débutant et que vous êtes novice, on a une formation qui s'appelle Initiation et Découverte où vous allez découvrir vraiment le métier du mariage et vous allez être sur 3 jours plus un événement, mais on l'aura que au printemps. Et là, j'ai créé, donc ça sera le 13 novembre, j'ai créé la formation Premier Pas pour apprendre les tout premiers pas, ça c'est le terme, dans le monde de l'art floral, connaître les bases pour pouvoir ensuite passer aux formations techniques. Donc, si vous avez déjà touché de la fleur, c'est pas une formation qui s'adapte pour vous. Si vous avez déjà touché de la fleur, vous savez nettoyer les végétaux, voilà. Vous pouvez tout de suite passer à nos formations techniques et je vous conseillerais, si vous voulez faire du freelance l'année prochaine, de passer directement à la formation Arche qui aura lieu le 15 novembre. La formation Arche, quoi qu'il arrive, toutes nos formations, elles reviennent par cycle en fait. On a des formations tout au long d'octobre à avril. On a des formations, ces formations reviennent, c'est des modules de formation. Donc, le module Arche qui a lieu en novembre aura lieu aussi au printemps. Ça, c'est un bon module parce que ça vous aide sur les installations. Quand on fait des missions freelance et qu'on démarre, généralement, on est en installation. Donc, savoir faire une arche, c'est quand même très bien d'avoir des bases là-dessus parce que ça va vous permettre d'être tout de suite en efficacité sur une installation pour un prestataire. Donc, la formation Arche, si vous avez déjà touché à la fleur, vous pouvez y aller sans problème. La formation Centre de table, donc la formation Réception aussi, parce que ça va vous permettre tout de suite de savoir composer le style fine art déstructuré qu'on demande vraiment beaucoup dans le haut de gamme aujourd'hui. Donc, vraiment, la formation, c'est le b.a.-ba. Il faut que vous soyez complètement formé pour soit créer votre entreprise et créer votre identité de marque et avoir des bases solides, soit tout simplement commencer par le freelance. Alors, ok, je regarde si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour moi, les bases sont très importantes. C'est pas possible de commencer sans les bases. Absolument, il faut investir sur soi au départ. Je suis totalement d'accord. Par exemple, là, j'ai eu au téléphone une élève qui vient la semaine prochaine. Elle faisait de la petite décoration, ballon, etc. Et c'est les clients qui m'ont dit, est-ce que je pourrais avoir des fleurs aussi en plus? Donc, elle a commencé comme ça en autodidacte. Mais à un moment donné, il a fallu qu'elle vienne se former parce qu'obligatoirement, il y a des bases qui sont manquantes. Donc, c'est important de faire une pause et se dire, OK, dans mon lancement d'activité, que ce soit en freelance ou
dans ma création d'entreprise, il faut que je me donne les moyens et ça ne va pas sans l'investissement que vous allez faire sur vous dans la formation et notamment dans ces formations, c'est des petites formations, des modules. Là, la formation Premier Pas, c'est une formation sur une journée à petit prix, c'est 250 €, ça vaut vraiment le coup. Si vous avez pas les premières bases, c'est vraiment adapté aux novices. Alors, c'est pas du tout adapté à quelqu'un qui a déjà composé, etc. Vous allez vous ennuyer. C'est vraiment adapté aux novices qui ont envie de découvrir le métier et qui ont envie de faire leur premier pas en art floral dans le domaine du mariage. Formation Arche, tu le proposes tous les ans. Absolument. Donc, il sera là au mois de novembre et reviendra au printemps. Oui, on le propose tous les ans. Et la formation Arche, qui est super, c'est que vous avez à la fois la vidéo en ligne, donc une formation en ligne qui est tout de suite accessible dès que vous avez acheté votre formation. Vous avez une grosse vidéo en ligne qui a été vraiment faite de façon professionnelle dans un studio, étape par étape, pour comprendre la conception d'une arche. Vous avez aussi des livrets de rentabilité, de choix des végétaux, plein de choses avec cette formation-là. Et vous avez la mise en pratique en présentiel par la suite. Ce qui fait que dès que vous avez accès à votre formation, vous commencez votre formation grâce à cette vidéo et vous pouvez vous noter vos questions pour la présentielle. Et aussi, cette vidéo, elle est accessible à vitam aeternam. Dans 6 mois, quand vous commencez votre saison et vous avez, quelque chose, moment que je me rappelle plus ça, comment on faisait, hop, vous avez la vidéo, vous pouvez regarder. La formation Arche, le tarif est de 1 100 € en règlement en 1 fois ou en 5 fois. 1 100 €. Voilà. Et du coup, elle est finançable par le FAFSA ou la GESIF si vous êtes auto-entrepreneur ou vous avez une entreprise. Vous êtes déclaré depuis plus d'1 an avec un petit peu de chiffre d'affaires, ne serait-ce que 100 €, vous déclenchez des droits à la formation. Et donc, ces droits à la formation vous remboursent 25 à 35 € par heure de formation. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, à regarder le site internet. On essaye toujours de répondre à toutes vos questions. Les formations d'expérience florale ne sont pas éligibles au CPF, malheureusement. Non, parce que ce ne sont pas des formations diplômantes. Dans le domaine de l'art floral, la seule formation diplômante, c'est le CAPBP. Nous, on fait des formations qui sont professionnelles, de spécialisation. Découvrez donc le podcast Conversation Florale sur toutes les plateformes Spotify, Apple Podcast, Amazon Music. Vous avez le numéro 3 de l'épisode qui sort le 25. Et donc, c'est une conversation avec Florence de Florial. Et pour le coup, c'est passionnant puisque c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle s'est lancée à la fois sur les mariages à son compte et à la fois, elle développe toute l'activité freelance. Donc, c'est en totale cohérence. Ça sort donc le 25 octobre. Soyez au rendez-vous de ce super épisode que j'ai adoré tourner avec Florence. Alors, j'espère que ce webinaire vous aura plu, aura répondu à des interrogations que vous avez par rapport à comment choisir ou pas choisir. Moi, je vous conseille de pas choisir. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez, pendant les premières années de votre activité, combiner les deux et puis petit à petit, décider de garder l'un, de garder l'autre ou de vous orienter plus sur votre marque ou plus sur le freelance en fonction de ce que vous allez préférer. En quoi consistent les journées d'entraînement floral? La journée d'entraînement floral, c'est une journée 80 € l'entrée. Et en fait, il y a des fleurs. C'est généralement après les formations parce qu'il reste toujours des fleurs après les formations et on n'aime pas gâcher. Et en fait, vous vous entraînez. Donc, c'est un entraînement libre. Ce n'est pas une formation. Je suis dans les locaux généralement, mais je peux me passer et dire un petit coucou. Mais le but n'est pas de vous former. C'est vraiment de vous entraîner de façon libre. Vous apportez vos contenants ou vous utilisez les contenants sur place que vous allez redisposer, ranger à la fin de la journée. Vous apportez ce que vous voulez. Si vous voulez vous amuser à dresser une table, vous pouvez. Vous pouvez vous amuser avec tout ce qu'il y a dans l'atelier. Vous avez à disposition un pain de mousse par personne. Un pain de mousse par personne, c'est mieux. Si vous voulez ramener plus de mousse, vous pouvez. Si vous voulez utiliser du grillage, vous pouvez. Vous amener ce que vous voulez. Vous éclatez toute la journée. Et ce qui est top, c'est que vous rencontrez aussi d'autres personnes sur ces journées-là. Ça permet de développer des échanges. Merci d'avoir été là. En tout cas, j'étais ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui. Profitez bien de votre journée. Et puis, on se retrouve très, très vite pour de nouvelles expériences florales ensemble.